Bonjour les amis, bienvenue pour ce tirage donc des énergies du 1er au 15 avril 2020. Alors je vous ai lâché un peu brutalement dans les petites vidéos inspiration divine quotidiennes, parce que bon c'est pas facile pour tous en ce moment, y compris moi. Peut-être que j'ai juste à vous dire que je suis infirmière pour que vous compreniez que c'est chaud. Chaud les marrons. Mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je me suis dit qu'une petite guidance, ça me remettra un peu dans mes repères et dans ce que j'aime faire. Je l'espère parce que j'ai juste tiré les cartes, je les ai retournées. Il y en a plein la table. Et j'espère même qu'on va même pas parler de ça. On verra. Bon, allez, je bois un coup et c'est parti. Alors, avec les cartes, les hexagrammes, les cartes du Tao. J'en ai 4 là. Alors on retourne la première. L'attente. L'attente, c'est donc l'hexagramme 5 qui nous parle de modération, de retenue, d'attention portée à l'essentiel, de persévérance. La carte de l'attente, on voit ici une femme enceinte qui attend. Alors, c'est vraiment la carte, pour cette première quinzaine d'avril, l'énergie, elle est encore dans une ambiance, une atmosphère de confinement. J'avais pas envie de parler de ça. D'attente. La carte de cet hexagramme 5, en fait, il nous dit que oui, on va voir la lumière au bout du tunnel, mais que c'est pas encore, qu'il faut encore de la patience. Donc, pour cette quinzaine, je suis désolée, il y a encore cette ambiance d'attente qui, par rapport à cette délivrance, par rapport à la libération, au soulagement, à la fin des obstacles. Voyez. On a la carte du retour, l'hexagramme 24, qui parle, oui, du début d'un nouveau cycle, de la régénération, de l'amélioration des choses, mais toujours dans cette ambiance, toujours définie, en tout cas, par cet hexagramme 5 de l'attente. Ça va venir, mais c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas encore pour du 1 au 15 que les choses vont se rétablir. Ça demande encore des efforts et de la patience avant un retour à la normale. Et d'ailleurs, avec l'hexagramme 64, avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Donc il se peut bien que pendant cette quinzaine, il y ait tergiversation sur on reprend les conditions habituelles, j'allais dire sociales. Mais pourtant, cette carte, elle nous dit de ne pas se précipiter, que on n'est pas loin de la fin des obstacles, mais ce serait dommage de tout gâcher en précipitant les choses, en précipitant un retour à la normale. Ça serait même une grosse erreur, je ressens, de précipiter ça. Pour compléter, j'ai 2 cartes de la triade, temps et épreuve. L'association de ces 2 cartes, ça nous parle du fait que tous les projets sont ajournés. Tous les projets sont ajournés. Voilà. Du 1 au 15 avril. Bon, comment ils vont nous réconforter avec ça? Ah j'aurais voulu le faire exprès, que ça ne serait pas arrivé. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Bon. Alors, dans l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, c'est assez court et c'est super bien. Les messages sont super bien dits. Alors, c'est la carte 13, la transformation, la carte de la transformation, de la mort dans le tarot. Mais on vous dit à jamais dans ma lumière, sain et sauf. Et ici, c'est l'ange gardien, votre ange gardien qui parle et qui vous dit « Je veille sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Vous êtes tous à jamais dans ma lumière, alors ne vous inquiétez pas. Tout va bien,
tout le monde est sain et sauf. Mon amour n'a pas de frontières, il est partout. Ça me fait une sacrée émotion de lire tout le monde est sain et sauf. Sentez-moi dans votre cœur et sachez que nous sommes à jamais unis par l'amour. Ah, ça me dit en fait que l'amour va être central dans ce tirage. Ce thème-là en tout cas. Vous êtes avec moi et je suis avec vous, peu importe où vous vous trouvez, ou bien où se trouvent ceux que vous aimez. Je suis là-bas aussi. C'est magnifique. Nous flottons à travers la création, nous changeons constamment. Pour cela, je suis toujours avec vous, puisque je suis le flux et le reflux de votre esprit et de l'amour qui provient de votre cœur éternel. Je suis une chaude brise qui murmure dans votre sommeil. Donc un doux message déjà qui nous dit, voilà, que votre ange gardien, pour résumer, en tout cas ce à quoi vous croyez, cette puissance supérieure, et avec ceux que vous aimez, et avec vous, unis dans l'amour. Allez, on continue avec la triade. Alors, j'ai tiré comme ça, comme ça, comme ça. Alors, j'ai sacrifice, initiation et femme, d'accord. Alors, carte du sacrifice, ce sont les efforts. Voilà. On est dans cette certitude qu'il faut garder à l'esprit qu'on est protégé, aimé, peu importe si que vous soyez, où que vous soyez en fait, et puis ceux qui sont séparés de ceux qu'ils aiment, eh bien sachez que cette puissance supérieure veille sur eux aussi, mais on vous demande encore un effort, encore des sacrifices, encore de la patience. De la patience, alors avec la carte de l'initiation qui parle du chemin initiatique, un chemin initiatique n'est jamais facile, hein, ce sont des épreuves. Je vois la main, qu'est-ce qu'elle veut me dire la main? Désinfectez-vous les mains, non je plaisante. La main, je crois que c'est par rapport à vous prendre en main, et à décider de continuer cet effort de persévérance, de patience, même si c'est du sacrifice. Et ça ressemble avec la carte de la femme à une énergie de passivité qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien en fait. C'est une passivité qui est dans une sorte d'accueil, d'ouverture, d'accueil de ce qui se présente à nous, de ce qui arrive, des conditions dans lesquelles on est, et surtout en fait qui sont impliquées par cet effort qui vous est demandé. Certainement pour être sain et sauf, pour rester sain et sauf, ou pour permettre à cette énergie de se développer. Voilà, c'est à vous de prendre en main, de décider quelque part, c'est la maîtrise, hein, maîtrise, de choisir, hein, d'être dans cette énergie de passivité, là qu'on a vu avec l'hexagramme 5 latente, mais une passivité quelque part dans le dynamisme, dans l'action, contrairement en fait à l'énergie yang, l'homme, l'énergie masculine qui est l'action, le dynamisme. C'est la passivité dans le sens accueil, réceptivité, réception, et c'est de là qu'on a des compréhensions. Et là, on demande vraiment de comprendre que le meilleur des efforts à faire pour être sain et sauf, rester sain et sauf, rester dans la lumière, que ce soit nous ou ceux qu'on aime, pour tout le monde d'ailleurs, on l'a entre nos mains. Choisir de rester dans cet effort d'attente, de passivité encore pendant cette période. Alors, j'ai pris mes super cartes d'Arthur Rackham, que j'adore, qui sont en anglais, que je vais essayer de vous traduire. Donc, on a Grace, Divinely Blessed, donc c'est la grâce. Vous êtes divinement béni. On voit cette petite fée qui s'entraîne. Alors, attendez, on ne voit pas bien dans l'écran.
Ici, là, on a cette petite fée qui s'entraîne à faire de l'équilibriste un peu sur ce fil de toile d'araignée. Mais il y a toute une toile d'araignée ici, en soupape, comment on peut dire, en filet de sécurité qui est là. Et on vous parle que vous êtes divinement béni. Avec la carte des commencements, beginning, qui dit at the end. Beginning at the end, c'est, voilà, après chaque fin, un nouveau départ, un recommencement. Et on a, ben, je le reconnais, c'est le nain tracassin qui amène un bébé à une vieille dame. Donc vous voyez, elle est archi vieille, archi ridée. Et dans ses mains, elle porte la nouvelle vie. Voilà, et on vous dit, bien sûr, qu'il va y avoir, après cette fin, un nouveau départ. Vous êtes divinement bénis. N'oubliez pas avec la carte de l'initiation que c'est quand même entre nos mains, dans notre libre arbitre, que ça se joue aussi. Je parle d'avoir cette patience de ne pas... Ouais, de cette patience en fait du confinement, hein, de la prudence pour permettre cette délivrance, hein, ce retour à la normale qui ne s'annonce manifestement pas tout de suite, qui serait dommage de tout gâcher avant. Mais il y a, à la fin, bien sûr, il y aura un renouveau, il y aura un nouveau départ, divinement béni, la grâce, hein. Mais voilà, on a vu que ça nous demandait encore de la patience et des efforts. Et j'ai là Gossip. Gossip, alors ce sont les commérages, c'est les blablabla, c'est écrit words to the unwise, c'est des paroles qui sont imprudentes, inconsidérées. Alors j'ai la sensation que on va nous en raconter, ou on va en entendre des vertes et des pas mûres, une chose et son contraire. Il peut y avoir, oui, voilà, cette... je sais pas, j'entends qu'on nous raconte des conneries aussi, qu'on peut nous raconter des conneries, attention aux intox, attention... ça me fait penser au départ quand ils ont dit oh, c'est pas grave, et puis nous, il n'y a rien de grave, il n'y a pas besoin de se protéger, de patati patata, et en fait que c'était pas vrai. Il y a quelque chose comme ça encore, du 1 au 15, des fausses... c'est comme si on pouvait nous rassurer, mais un petit peu faussement. Attendez, on va voir avec les cartes de la triade comment ça se... Ouais, erreur. Donc il se peut qu'il y ait des erreurs de calcul encore. Donc il va falloir prendre la responsabilité, ou alors des erreurs de calcul qui ont déjà été faites et dont on doit prendre la responsabilité, mais avec Gossip, avec ce blablabla, les paroles unwise. Wise, c'est quand on a la sagesse. Unwise, c'est le contraire, donc quand des paroles qui sont qui manquent de sagesse, qui sont absolument... Waouh, avec la carte de la tentation, les bas instincts, la tromperie, l'hypocrisie, et la dernière, et ben voilà, les mensonges. Donc vous voyez, on vous dit il y aura un nouveau départ, divinement béni, mais attention, on risque de vous raconter des vertes et des pas mûres, c'est ce que j'entends, et que des mensonges, des erreurs qui vont pas être forcément assumées, qu'on va essayer de noyer le poisson dans l'eau un petit peu, vous voyez. Et là, et c'est de là en fait que le conseil, vraiment le conseil, le meilleur des conseils, c'est que pour rester dans la lumière sain et sauf, faites encore un effort dans cette décision ouais, de confinement, de modération, de rester à l'essentiel et de passivité. Voilà. Le nouveau départ est là, mais pas pour tout de suite. Malgré le fait qu'on puisse nous en raconter des vertes et des pas mûres pour dédramatiser faussement. Ce sont des mensonges, donc c'est ce qu'on nous dit. Alors, j'ai l'arcane sans nom. Bon. Oh, ça me déstabilise, j'aurais voulu
carrément pas parler de ça. Et puis, comme quoi, je choisis pas les cartes, hein, ni le thème. L'arcane sans nom, c'est l'arcane qui vous dit que voilà, c'est inévitable et c'est douloureux, mais nécessaire pour céder la place à une vie nouvelle. On s'attend souvent à ces fins, mais pas toujours. Et elles ont toujours le même résultat, le changement. Donc s'il y a certaines cartes du tarot qui permettent d'infléchir une situation, l'arcane sans nom, non. Elle n'en fait pas partie. Et quand elle apparaît quelque part dans ce tirage, c'est d'accompagner ce mouvement. D'accompagner ce mouvement, même s'il est douloureux, même si on voit des choses douloureuses et que c'est inévitable, mais d'accompagner le mouvement et d'accepter cette fin qui arrive. Elle dit aussi qu'il faut accepter et peut-être même explorer les parties sombres de notre psyché, que pour apprécier les bons côtés de la vie, tels que la joie, la positivité, on doit aussi accepter les mauvaises choses, entre guillemets, les mauvais côtés tels que la douleur et le chagrin. Donc vous voyez, c'est pas un changement, une transition là qui est facile. Alors on le sait, hein, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de personnes qui perdent des proches. C'est à l'appel, c'est surréaliste. Hein. Et c'est douloureux. Et là, on parle bien de ce passage-là. Avec la carte suivante, j'ai le 3 de couteau. Hein. Le 3 d'épée, donc. Qui nous parle bien de chagrin, de douleur. Donc c'est ce qu'on traverse, hein, ce qu'on est appelé à traverser encore du 1 au 15. C'est pas vraiment une surprise, hein, mais c'est jamais facile à accepter ou à envisager, quoi. Donc le 3 de couteau, c'est la carte du tarot qui brise le cœur comme nulle autre. Elle reflète un désespoir, une angoisse inimaginable, qui sont, hélas, une dimension nécessaire du voyage avec les cartes et dans la vie. Donc ça signifie le chagrin associé à une mort. Alors ça peut être dans des, je sais pas, dans des idéaux, dans des relations, mais ça peut être aussi au sens propre. Le deuil, la mort, la mort physique. Voilà. Bon. C'est aussi le 3 d'épée, là, le 3 de couteau. Il dit aussi voilà, qu'il va s'agir de ne pas s'attacher à ce cœur brisé non plus. Parce qu'on nous parle bien quand même, avec le 3 de pièces, d'une reconstruction qui de toute façon arrivera. Et cette reconstruction, avec le 3 de pièces, elle passe par la collaboration. On reste plus seul dans son coin. Même si on est, pour certains, vous êtes, la plupart, quoi, vous êtes confinés, isolés. Enfin, je dis ça, je suis infirmière, mais je vois pas non plus mes proches adultes. Hein. Je suis avec mes enfants à la maison, mais sinon, je vois pas ma famille. Hein. Donc, malgré tout, en fait, je sais pas, il y a comme une sorte de collaboration et de rupture d'isolement, de cet isolement qui va éclore. Et parce qu'on le voit, les gens sont pleins de créativité pour se joindre, pour se réunir, entre guillemets, même si c'est virtuel, d'une manière ou d'une autre. Et c'est de là, en fait, que cette renaissance, que ce cœur brisé et lourd, ces deuils vont pouvoir être surmontés. Je vais regarder avec la triade. Hop, je me penche pour les attraper. Oui. Voilà, c'est ce qu'on raconte. J'ai la carte de la richesse, donc l'abondance, ce qui peut éclore en fait, de positif, d'abondant, de prospère, de bon, comment on peut dire ça? Ouais, d'abondant pour nous, de bon pour nous. Eh bien, c'est de se diriger vers cette énergie de fusion. La fusion, c'est la collaboration, c'est s'unir, c'est s'entraider, c'est ne pas rester seul dans son coin. Et c'est bien ça avec le 3 de pièces, quoi. Les projets, la construction, la reconstruction, elle passe par là. Elle passe par s'unir. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va s'en sortir.
et ensemble, on va s'entraider pour se relever et se diriger, voilà, vers quelque chose d'abondant, de fécond. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je voulais trouver comme mot, de fécond pour nous. Voilà, ça sera la seule alternative, à mon avis, ici, dans cette lecture. Ça nous dit que c'est la seule alternative, quelque part, pour se relever, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir collaborer, s'unir. Et je ressens, en fait, ouais, voilà, cette énergie, là, comme ça, qui bouillonne, parce que on est plein de créativité, en fait, pour se lier, se retrouver, s'unir d'une façon ou d'une autre. D'une façon, puisqu'on ne peut pas, comme d'habitude. D'une façon, puisqu'on ne peut pas de l'autre. Bon. L'Antiquité des jours, la flamme éternelle. C'est la carte 31 et ça me fait tiquer parce qu'en fait, à jamais sain et sauf, c'était la carte 13. Et si on inverse, ça fait 31. Donc en miroir, l'Antiquité des jours. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je cherche ma page et je vous montre. Je m'excuse, hein, je suis pas très joyeuse ou machin parce que je suis un peu remuée par tout ce que je vois et tout ce que j'ai à faire. Et du coup, mais par contre, j'avais vraiment l'élan et l'envie quoi de faire ça, autant pour vous, mais aussi pour moi quoi. En fait, ça me remet dedans, donc je me booste. L'Antiquité des jours, la flamme éternelle. Vous êtes l'expression créatrice de la force de vie qui coule à travers vous et vous êtes doté de possibilités infinies. Voilà, quand je vois en fait tout ce qui se crée pour pouvoir voilà, communiquer quand même, se relier quand même, c'est exactement ça. On est plein de ressources, il y a plein de ressources qui vont jaillir, qui vont émerger, dont on ne se doutait même pas parce qu'on n'a jamais été confronté à ça, pour se réunir et pour ouais, collaborer, s'entraider, etc. Et on est doté de possibilités infinies, nous dit cette carte. Écoutez l'infinie sagesse de votre âme car elle vous aidera dans votre création de lumière et d'amour. Sentez la flamme qui brûle dans votre cœur. Cette flamme est votre sagesse intuitive. Laissez-la brûler et quand vous traversez des moments d'illusion et des obstacles, pour que votre parcours soit clair et brillant. Laissez-la brûler quand vous traversez des moments d'illusion ou des obstacles, pour que votre parcours soit clair et brillant. Observez votre respiration. Elle vous mènera vers un temple profond et doré en vous-même. Entrez dans la gloire majestueuse que vous êtes réellement. Sentez que vous renaissez à chaque nouvelle inspiration lorsque vous vous connectez à l'amour infini et au potentiel que vous possédez déjà. Avancez et vivez votre potentiel. Tout vous est possible maintenant, l'air de rien. Parce que c'est une toute nouvelle autre voie qui s'ouvre, même pour... voilà, on ne peut pas passer par un chemin, on passera par un autre. C'est un petit peu ça que j'entends. Et là, il s'invente tous les jours avec ces milliers d'âmes, milliards d'âmes même, qui écoutent leur intuition, qui écoutent leur créativité et qui la matérialisent. Hein. Cela n'est pas de peu d'intérêt, ce globe délicieux se déplaçant éternellement dans son orbite avec une telle précision, sans un sursaut ou une seule seconde d'hésitation. Je ne pense pas qu'il se soit formé en 6 jours, ni en 10 milliers d'années, ni en 10 milliards d'années. Voilà. Donc il faut du temps. Les choses, elles avancent. La créativité se manifeste, une toute nouvelle forme de communication, d'échange, de soutien naissent. Et comme la Terre ne s'est pas formée, voilà, en 6 jours, ni en 10 milliers d'années, nous dit Walt Whitman, ni en 10 milliards d'années, c'est pareil aussi pour nous. On nous le rappelle. Mais en tout cas, ça jaillit. Ça jaillit, et avec les cartes de la triade, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, alors la carte de la protection, ce sont les appuis. Le nadir, eh bien, c'est le désespoir, le mal-être, la dépression, la déprime. Donc, dans l'appui, en fait, qui est à trouver... c'est d'écouter son intuition, d'écouter son être intérieur pour faire preuve de créativité, pour s'unir et se soutenir.
se soutenir les uns les autres dans cette période noire. Hein. Et cet appui, dans ce contexte si dark, qu'on peut connaître par moments, eh bien, c'est l'amour. Je sentais bien que le pilier central de ce tirage, c'est l'amour. Parce que voilà, je veux pas être cuicui les petits oiseaux encore et tout ça, mais n'empêche, c'est là où il y a... C'est le contraire de la peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a plus la peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a plus... Voilà, ça efface la tristesse. Ça soutient. Ça enlève surtout la peur, j'entends. L'angoisse, le mal-être. C'est l'antidote à tout ça, l'amour. Et on le trouvera, voilà, dans cet échange créatif qu'on essaie tous de créer, qu'on est encouragé à créer ici, hein. Je souris à chaque fois que je prends mes cartes d'Arthur Rackham. Voilà, on a l'alliance Mutual Benefit. Donc, ce sont les bénéfices mutuels. L'alliance ici, donc on l'a vu avec la carte de la fusion, la collaboration, se mettre en lien, s'unir. Voilà, c'est vraiment des bénéfices qui seront mutuels, bons pour tout le monde. Guardianship. Protecting the vulnerable. C'est protecting the vulnerable. Bon, ça veut dire protéger les plus faibles. Donc, il y a vraiment un élan de solidarité, hein, qu'on voit, qu'on a déjà vu, qu'on ressent tous et qu'on active tous à notre manière. Hein. Et cette alliance, les uns avec les autres, et qui nous apporte autant à nous qu'à l'autre. Autant à celui qui protège le plus faible que le plus faible qui est protégé. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit à quelqu'un « Waouh, j'aimerais bien arriver à une époque, à un moment en fait énergétique, où quand on fait du mal à l'autre, on le ressent tout de suite. Quoi. Quand on pousse quelqu'un comme ça, genre notre épaule, elle fait comme ça aussi, comme ça, on sentirait tout de suite que ce qu'on fait à autrui, on se le fait à nous-mêmes. » Voilà. Bah là, c'est un peu ça. Ce qu'on fait à autrui, on se le fait à nous-mêmes. Il y a un bénéfice mutuel dans cette alliance, dans cet échange, et c'est vers là qu'on nous demande d'aller avec Coterie, Kindred Spirits. Alors Coterie, c'est la clique, c'est la bande, et Kindred Spirits, c'est la famille d'âmes. Donc voilà, on se relie, on s'entraide, et on se retrouve quelque part dans nos liens, dans des liens d'âme. Peut-être que jusque-là, certains chemins ne se sont pas croisés ou ne se sont pas liés, alors qu'on est une famille d'âmes parce que l'heure c'était maintenant. Et que cette époque-là qu'on est en train de traverser, et bien quelque part, elle est bénie dans ce sens-là. Que des familles d'âmes, des âmes sœurs, hein, si je puis dire, je parle pas que d'amour amoureux, etc. Hein, je parle de liens d'âme, des liens sacrés, qui vont pouvoir se matérialiser, des personnes qui vont pouvoir se retrouver parce qu'ils font partie de la même famille d'âme et par cette belle énergie, voilà, d'entraide, de cohésion, d'union, d'alliance. On va voir la suite avec les cartes de la triade. Alors, ben oui, voilà, j'ai la carte frère qui parle d'amitié solide, d'amitié forte, de lien d'âme, de lien du cœur. Vous voyez, ils ont les yeux fermés, ils n'ont pas besoin de se voir. Mais par contre, il y a voilà ce lien qui part d'un cœur à l'autre, d'un être à l'autre. Il part du cœur où je crois même qu'il est au chakra de la gorge. On communique sans avoir besoin presque d'ouvrir la bouche ou de se voir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, des liens qui se créent. Voilà, papyrus, c'est le contrat. Donc, à chaque fois que j'ai frère et papyrus, pour moi, ce sont les contrats d'âme. Donc, moi, je crois qu'avant de descendre sur cette terre, on a voilà, une famille d'âmes avec qui on s'est proposé de se retrouver dans un but élevé, dans un but noble. Et là, eh ben, c'est l'occasion ou jamais, effectivement, de remplir et de nos contrats d'âme, en fait, de les vivre. Ah, ça commence à me réconforter. Et avec la carte de l'ordre,
Voilà, pour le changement imminent. Donc je crois vraiment qu'il y a des âmes qui vont se retrouver. Peut-être que jusque-là, voilà, vous ne vous connaissiez même pas. Peut-être que vous vous connaissiez, mais que voilà, la vie allant avec toutes ces préoccupations quotidiennes, on ne prenait pas le temps en fait d'écouter ce lien-là, parce que c'était tout avec les yeux et la bouche, avec les sens, voilà, la perception immédiate, et qu'on n'écoutait pas encore, voilà, ces appels, et que là, non seulement on les entend, mais voilà, cette trompette, elle, c'est fort le son d'une trompette, elle résonne en nous plus que jamais, et elle unit des âmes. Voilà, sa famille d'âmes, et ça c'est super. Et c'est en ce sens-là que, et uniquement à cette condition, qu'on pourra trouver la richesse et se reconstruire dans ce contexte-là d'arcane sans nom et du 3 de couteau, de deuil, de perte, de choses difficiles. La construction, la collaboration. C'est uniquement dans ce contexte-là, donc voilà, on est appelé à ça, à fortifier ça et à aller dans ce sens-là, en tout cas dans cette période du 1 au 15. Alors, j'ai quoi? J'ai le pape. Alors le pape, c'est voilà une figure religieuse, c'est le messager du divin, c'est le porte-parole même du divin. Et ici, cette carte, elle vous dit qu'il n'y a aucune honte, aucune raison de ne pas faire appel, à quelqu'un d'extérieur, à demander de l'aide pour avancer, et que c'est même conseillé. Donc encore une fois, on nous pousse à sortir de cet isolement, entre guillemets, et d'oser aller chercher ses réponses ailleurs, auprès de quelqu'un d'autre. Alors, le pape, là, ça fait grande figure et tout ça, mais ça peut être tout simplement quelqu'un, en fait, quelqu'un d'incarné, monsieur et madame tout le monde, un voisin, enfin, quelqu'un qui vient à vous, un ami. Mais franchement, avec la carte des liens et du papyrus, c'est des amitiés solides, ça va être des amours solides, des liens solides, parce que ce qu'on traverse là, les gens avec qui vous le traverserez, ça va créer des liens qui sont déjà en fait des liens d'âme, mais dans la matière, ça va vraiment être des liens solides. Donc avec le chariot, on vous demande, voilà, l'idéal en fait, c'est de prendre les rênes, de réunir les rênes et d'harmoniser les choses et d'oser. Voilà, on n'est pas dans une société où on ose demander de l'aide, où on ose se montrer vulnérable, on ose se dire qu'on ne sait pas, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de l'autre. Et là, on vous encourage à le faire. On vous encourage à le faire. Et j'ai l'as de bâton. C'est la condition sine qua non, en fait, pour atteindre cet as de bâton. Donc, c'est l'énergie d'action, l'énergie créatrice, donc primordiale, l'essence. C'est comme ça que ça va naître. On vous encourage à l'aide, toujours avec ça. Voilà, la richesse, les lauriers, la réussite, elle passe par la destruction de cet isolement. Alors ça ne veut pas dire que je vous dis de ne plus vous confiner, au contraire, bien au contraire. Mais il y a un autre moyen, un autre chemin pour sortir de cet isolement en fait, parce qu'en réalité, même quand il n'y avait pas le confinement, avec autrui, avec peut-être même nos âmes sœurs, nos familles d'âmes, on se voyait, on se côtoyait, mais en réalité on était isolés, on n'était pas réellement en lien. Et là, le fait de devoir agir autrement pour être en lien, se rendre compte de la valeur des liens, c'est ce qui va réellement en fait nous sortir de cet isolement. Le confinement finalement, il était déjà là autrefois, avant le confinement réel, là, matériel, le confinement imposé, parce qu'on passait à côté de beaucoup de choses, et notamment au niveau des rapports humains, des liens humains. Et quelque part, on était confinés sans s'en rendre compte, des vrais aveugles. Voilà.
Et on ne se rendait pas compte parce qu'on était comme étourdis par tout le quotidien qui allait à 100 000 à l'heure, qui nous enivrait quelque part et qui ne nous laissait pas la lucidité, la clarté de se rendre compte à quel point finalement on était isolés, confinés en nous-mêmes, croyant être entourés en réalité. Donc là, il y a des vrais liens qui se créent et il y a cet isolement qui est foudroyé, détruit, anéanti. Voilà. Et on va vers cette paix, les lauriers, vers cette réussite, vers cette richesse, cette abondance, que sont les liens véritables, les liens humains. Donc voilà, s'il y en a encore d'entre vous qui ont une partie qui, quelque part, qui sont sur la réserve parce que je parle déjà de l'ancien, alors que c'était il n'y a pas si longtemps, mais dans l'ancien, ça se faisait pas trop de se montrer vulnérable, de demander de l'aide, de dire à l'autre j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être en lien avec toi et on a besoin les uns des autres, des choses comme ça et de se soutenir, c'est terminé. Avancer vers cette nouvelle énergie primordiale, créatrice qu'on est en train de créer et qui passe par la destruction de cet isolement. Cet isolement, je le répète, dans lequel on était bien avant le confinement. Et on l'était même peut-être bien plus dans l'isolement avant ce confinement. Voilà. Osez écouter votre intuition qui vous souffle la manière créative, la manière nouvelle de vous mettre en lien avec des gens. Et vous serez guidé parce que ce sont vraiment des liens sacrés, des contrats d'âme qui sont proposés. Voilà ce que je lis. Ils sont balèzes quand même, parce que moi j'étais un peu partie en me disant gna 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 sur les cartes du Tao pour qu'on nous parle encore de ça. J'ai pas envie d'en parler, ça me saoule. Et voilà quoi. Finalement, en fait, il y a des belles raisons quand même. Et voilà, et on est obligé de se rendre compte que derrière ce drame, il y a des bénédictions cachées malgré tout, quoi. La porte d'Orion, le service. 33. Oula, ça c'est mes chiffres, ça va être pour moi. ça se peut. Alors, service. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Eh oui. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Bon, j'ai eu ce gros dilemme en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque vraiment de matériel, qu'on est carrément conscient de la contagiosité de ce virus, et que nous, moi je suis infirmière libérale, on nous dit on ne pourra plus les mettre à l'hôpital, donc vous allez aller chez les gens atteints du Covid-19. Par contre, il faut bien vous protéger, il faut des masques FFP2, des lunettes, des ci, des ça, blablabla. Et on dit on n'a pas, on peut acheter ça nulle part. L'État, vous avez tout réquisitionné, on n'a rien et on nous donne rien. Et on peut acheter ça nulle part. Et ce qu'on nous répond, c'est faites au mieux. Faites au mieux. Faites au mieux et de toute façon, vous serez reconnu en maladie professionnelle, si jamais on n'en meurt pas. Et là, en fait, quand, comme moi, je veux dire, j'ai 2 enfants, 5 et 17 ans et demi, voilà, moi je les élève toutes seules aussi, donc on se dit, s'il m'arrive quelque chose, qui va s'en occuper, des choses comme ça, et on voit les patients, on se dit, mais je peux pas les laisser tout seuls à domicile alors qu'ils sont malades et ils ont besoin de soins, et que l'hôpital ne peut pas les prendre. Qu'est-ce que je fais? Je vais au casse-pipe et je me sacrifie, ou quoi, en fait, voilà. Et je vous donne mon témoignage parce que voilà, c'est ce genre en fait de dilemme. Qu'est-ce qui est le plus important, être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins.
Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même, reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Et c'est exactement ce qui me taraudait, c'est la culpabilité. De ne pas trouver en fait de solution entre le sacrifice, d'aller au casse-pipe à coup sûr, et voilà, de servir les autres, quoi. Il est possible d'être au service de l'humanité sans se sacrifier, sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. Donc je vais laisser ça maturer en moi, mais voyez, c'est ce genre de choses. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond, du cœur de la création. Donc il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Donc adversaire, voilà, ce sont les médisances, c'est la malveillance. C'est, pour ma part, par exemple, le gouvernement qui nous dit d'y aller comme ça, là, limite, j'avais l'analogie, d'une armée armée jusqu'aux dents, super bien protégée, et moi, je vais me battre en maillot de bain, quoi. Voilà, à coup sûr, ils vont me buter, quoi. Hein. Donc c'est un peu ça, et là, qu'est-ce que j'ai après? La culpabilité. La pénitence, c'est la culpabilité. Donc ils savent effectivement faire culpabiliser, quoi, hein, le personnel soignant, parce que voilà, on nous traite en héros, on nous met déjà, allez vas-y, t'es un héros. Vous voyez. Après, j'essaye aussi de sortir de mon propre petit cas, là, et par exemple, voilà, j'imagine aussi que les personnes qui sont confinées, qui aiment réagir et qui ne savent pas comment, quelque part, peuvent être en proie à cette culpabilité. Et voilà, on vous la recouvre avec la paix. Il faut se diriger vers cette paix. Et j'entends même pour pouvoir la manifester, la refléter à l'extérieur. Et ça, c'est un choix personnel. C'est un choix qui peut être difficile, mais c'est un choix, une décision qui nous incombe, qui incombe à chacun personnellement, de se diriger vers la paix, vers ce qui nous procure le plus de paix. Voilà. Et de faire abstraction de ces voix culpabilisantes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, parce que de toute façon, on peut servir l'humanité sans se sacrifier. Il y a une solution, il y a quelque chose qui se décante. J'ai bien fait de la faire, cette guidance. Pour moi aussi. Voilà, donc les exigences, exigency, c'est les contraintes plutôt même, ça veut dire unpleasant but necessary. Donc voilà, ce sont les contraintes, ce à quoi on s'est engagé, les promesses qu'on doit tenir, qu'on veut tenir, qui sont pas agréables, mais qui sont nécessaires. Et on a la carte de la compassion, une lumière dans l'obscurité, a light in the dark. Et on voit ici les 7 nains, dans ce dessin d'Arthur Rackham, qui sont en train d'orloter, de s'occuper de la pauvre Blanche-Neige qu'ils ont trouvée endormie comme ça. Elle était tombée dans les pommes tellement elle a été éprouvée parce qu'elle a fui en fait, hein, la méchante reine qui voulait la tuer. Et peut-être même c'est plutôt même le chasseur que la méchante reine avait engagé pour tuer. Et elle a eu peur dans les bois et elle a été en proie à des ombres, hein, à ses propres ombres, à celles qui sont projetées sur elle au dehors aussi. Et elle trouve le repos dans la compassion, elle trouve la lumière dans cette obscurité via la compassion qui lui est offerte par les 7 nains. Donc dans ces exigences, en fait, dans ces contraintes qui sont nécessaires mais qui sont vraiment pas agréables, qui sont difficiles à porter, vous allez trouver du soutien, nous allons trouver du soutien, une lumière dans l'obscurité grâce aux autres, encore une fois. Grâce aux autres. Et j'ai First Light, c'est les premiers rayons de soleil at the breaking of the storm. Donc en fait, quand l'orage, juste le moment où l'orage s'arrête,
voilà, et qu'on a les premières éclaircies avec ce beau rainbow, et je suis en train de penser que juste avant de faire la guidance, j'étais en train de me tâter, je me dis allez, t'as une sale tête, t'es pas forcément voilà dans des... C'est pas que je suis pas dans des bonnes énergies, mais c'est que je suis pas forcément bien centrée en fait avec tout ce qui me remue, et j'ai hésité, et puis je suis allée un petit peu dehors là sur ma petite terrasse, et j'ai cru entendre en tout cas la chanson Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Et j'ai dit tiens, voilà. Donc la première lumière, voilà, une fois en fait qu'on accepte ce soutien, cette aide, cette lumière dans l'obscurité, c'est là en fait où cet orage, cette tempête s'arrête et qu'on arrive à avoir les premières éclaircies qui arrivent. Les premières éclaircies qui arrivent grâce aux autres, encore une fois. Voilà, donc une énergie de changement, de mutation vers plus d'équilibre, plus de justice, plus d'équité. Avec la carte de la perte, du deuil. J'ai l'élévation. Donc clairement, les choses, elles peuvent guérir. On peut voilà, avoir un fardeau moins lourd, guérir, atteindre ses first lights, ses premiers rayons, ses premières éclaircies, en permettre en fait ce vent de cette mutation, ce vent de changement, d'avancer vers de l'équité, en regard voilà, du deuil, de la perte, des malheurs. Se laisser élever, se laisser porter, se laisser soutenir par la compassion des autres. Donc si vous êtes en peine, quoi, si vous êtes en... Pour ceux qui sont en peine, pour ceux qui ont le cœur lourd, le cœur brisé, ou si ça vient, s'il vous plaît, n'hésitez pas, votre remède, il est entre les mains du pape, de la carte 5, de l'arcane du pape, les autres. Et vous pouvez aussi vous-même être cet agent de guérison et de soutien avec votre compassion pour aider vos alter-ego, vos âmes sœurs, vos âmes, les âmes en fait, toutes les âmes qui sont sur votre chemin à passer au-dessus de ces pertes, de ce deuil, de cette douleur. Voilà. C'est uniquement, c'est le seul remède. Pour le corona, ça sera la chloroquine. Et pour notre cœur, ce sera l'entraide, la compassion. Tendre la main et se laisser prendre la main. C'est fini hein, l'époque où on fait les fiers à bras, où voilà, vulnérabilité c'est synonyme de faiblesse, ou se faire aider était signe d'échec. C'est terminé ça. On n'est plus là-dedans, on ne sera plus là-dedans. Donc avec l'as d'élixir, l'as de coupe, l'énergie émotionnelle brute, l'énergie émotionnelle brute qui nous est proposée avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les amitiés fortes et solides, c'est les amours fortes et solides, ce sont les rencontres importantes, fiables, durables et bonnes pour nous, fécondes. Donc on cherche tous à atteindre cette satisfaction émotionnelle. Elle nous est proposée au travers du 2 de coupe, du 2 d'élixir, qui représente l'entente, l'harmonie entre deux êtres, qu'elle soit, en général c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est aussi le professionnel, toute relation sociale qui implique une relation en fait tout simplement. Donc ouvrez-vous à ça. Et j'ai la tempérance, j'adore cette carte, je vais vous lire d'ailleurs parce que je me souviens bien que la meilleure version de la tempérance, je l'ai lue dans le livret de ce jeu-là.
Parce que voilà, cet échange avec l'autre, avec les autres, qui sera la source, qui sera la source du chemin vers la satisfaction émotionnelle. On vous dit, voilà, que la tempérance, c'est l'une des cartes la plus aimante et c'est l'une des cartes les plus aimantes et réconfortantes du tarot. C'est une grande bénédiction de l'avoir dans un tirage, puisque les guides spirituels qui vous entourent approchent pour vous offrir leur aide. La tempérance privilégie fortement l'esprit à la matière et on vous demande d'évaluer votre situation pour un meilleur équilibre. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas ici de rendre toutes les choses égales dans votre vie, mais d'écarter les comportements et les modes de pensée négatifs afin de trouver la paix en vous. Donc toutes les comment je peux vous dire, c'est tout ce qui est collé aux relations avant, au mode relationnel d'avant, enfin d'avant, il n'y a pas de si longtemps, mais d'avant cette épreuve-là hein, qu'on est en train de vivre, de traverser. Tout ce manque d'authenticité quelque part, il est amené à s'effacer en fait, et on s'écarte des comportements et des modes de pensée négatifs pour trouver la paix en nous, entre nous et en nous. Voilà. Il est important aussi de reconnaître la racine de cette carte, la modération et la sobriété. Donc on nous rappelle encore une fois au fait qu'il faut de l'attente, de la patience et qu'on n'a pas besoin de il faut surtout pas en fait quelque part se lancer dans un dynamisme actif. Je ne sais pas si le confinement va durer, je pense que oui, hein, de cette période du 1 au 15, mais restez prudents. Restez prudents et restez encore loin Ah, je vois le yang là, je vois l'action, le dynamisme, l'effervescence, bouger, faire, loin du faire. Voilà, on reste encore dans cette énergie de confinement et c'est très bien comme ça. La sobriété et la modération. Soyez honnête avec vous-même. Voilà, modération, sobriété, guérison, équilibre au travers des rencontres, des relations, parce que si, même si on ne bouge pas chez soi, on peut faire des rencontres avec tous les réseaux qui se créent, au-delà de façon ce qu'on appelait virtuel, mais finalement, on lui tapait beaucoup sur le dos, mais il a de très très belles choses à nous offrir. L'épanouissement émotionnel, la satisfaction émotionnelle, l'équilibre, rétablissement de l'équilibre. Donc voilà, sans oublier donc la modération, la sobriété. Et voilà, j'ai la carte de l'homme. Yang, l'énergie yang, l'actif, on se bouge, on fait, faire. Contraire de la carte de la femme, on avait vu la passivité, l'accueil, la réceptivité. Ça, c'est le contraire. Et on vous demande d'avoir de la sagesse, je dirais même de la maîtrise par rapport à ça. Et comment avoir de la maîtrise? Parce qu'avec la carte de gossip, vous vous souvenez, là où on nous dit un petit peu des mensonges sur la situation, où on peut tenter de nous rassurer faussement, on vous dit vraiment en fait d'avoir vous la maîtrise et cette maîtrise vous la trouverez en ayant du bon sens, en faisant preuve de bon sens, en écoutant à la fois votre perspicacité, votre intelligence mentale, intellectuelle, hein, voilà. Je dirais, je trouve qu'il faut être logique, hein. Je veux dire, moi, on ne me fera pas croire, par exemple, qu'avec un masque chirurgical, je peux aller dans un domicile Covid et en ressortir indemne. Hein. Non, on sait trop de choses. Donc, faites confiance aussi à ce que vous savez. Faites le tri, vous voyez, faites les liens, faites le tri. Vous avez cette habileté mentale, cette agilité mentale, cette intelligence qui est la vôtre. Voilà, utilisez votre mental pour faire les liens et pour être cohérent en fait quelque part et perspicace. Et avec la carte de la méditation qui est plutôt en fait spirituelle, qui est plutôt intuitive, qui nous met en connexion avec notre intuition, notre intériorité. Voilà, si on fait en fait une sorte de mix, d'équilibre entre nos connaissances, notre savoir intellectuel, mental, nos connaissances et notre intuition, nos convictions intimes. Ouais. Et ça,
c'est la porte de la sagesse. Voilà. Ayez du bon sens, quoi. Ayez du bon sens, faites-vous confiance dans ce que vous percevez, faites le tri, ayez du bon sens. Et quand même, ici, on vous dit attention avec l'action. Attention. Donc voilà, je ne veux pas être alarmiste ou nanana, mais voilà, si on vous dit allez-y, vous pouvez aller rebosser tranquille, aller faire les magasins, aller consommer, aller acheter. À votre place, voilà, je demanderai à mon mental et à mon intuition, je sonderai d'abord pour avoir l'attitude juste, voilà, et la maîtrise en fait. Après, il y a des personnes qui, par exemple, n'en peuvent plus de rester confinées ou je sais pas quoi, et qui ont envie quoi de dire allez, c'est bon, maintenant ça fait quand même tant de temps, je sais pas. Sagesse aussi. Maîtrise, ayez la maîtrise de votre dynamisme et côté actif, quoi, hein, du faire. Soyez lucide, clair, perspicace, intelligent. Et ça, cette sagesse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, donc on continue comme ça. Alors comme aujourd'hui, même si je vous avouerai qu'il est minuit 52, mais j'ai commencé, il n'était pas minuit 52, il était encore hier. Et hier, je crois que c'était, ça s'appelle l'Annonciation, un truc comme ça. En tout cas, c'est le jour où Marie, elle a su qu'elle était enceinte, parce que l'archange Gabriel est venu lui annoncer. Donc je me suis dit, pour la carte conseil, on va prendre l'oracle de Marie, Mère universelle. Donc j'ai tiré la carte que je vais tout de suite regarder. Nous avons la carte 11, pas facile le chemin 11, hein. Notre-Dame des miracles manifestés. Merci, merci, merci. Donc l'amour cherche toujours à se manifester à travers toi. En tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer. C'est ce qu'on a vu avec la carte de science et méditation. Hein. Se fusionner, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses ? Nous considérons peut-être les miracles comme des événements particuliers, sortant de l'ordinaire. Mais Mère Marie nous enseigne que le miraculeux est censé se manifester chaque jour. Il le fait déjà, si seulement l'œil de notre cœur était assez ouvert pour le voir. Nous tomberions dans des états de ravissement en constatant combien la création divine est merveilleuse, combien la créativité qui se manifeste à chaque moment de notre vie est extraordinaire, et comment l'intervention miraculeuse se produit par l'entremise de la grâce divine. Subtilement, mais inexorablement, la grâce réunit telle et telle personne. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans les personnes avec qui vous connectez ou avec qui vous reconnectez. Subtilement mais inexorablement, la grâce réunit telle et telle personne. Elle tisse dans une même trame les fils de cette synchronicité et ceux qui mènent à un autre moment extraordinaire de la création. Inlassablement, les miracles de la création s'imbriquent les uns dans les autres en une simple manifestation d'archétypes raffinés d'amour divin. Nous pouvons craindre de ne pas pouvoir les contrôler ou de ne pas savoir sur quoi ils vont déboucher. Mais nous pouvons aussi être émerveillés, faire confiance et choisir de nous abandonner au flux de la grâce de la Mère. Avec un grand M. L'échelle de l'intelligence divine se déroulant sur Terre selon un plan parfait et si vaste que notre esprit peut se sentir submergé et menacé par ceux qui restent insondables par nature, sauf pour un cœur confiant qui n'a pas besoin d'explication. Quelle que soit la manière dont nous choisissons de regarder les choses ou d'y réagir, la vie elle-même, y compris les manifestations miraculeuses de la Mère divine, continue. Cependant, cet oracle vous propose une tâche particulière si vous êtes disposé et prêt à l'accepter. Celle de devenir un réceptacle sacré à travers lequel peuvent se manifester les miracles de la Mère.
De tout temps ont été rapportées des histoires de personnes ordinaires à qui Mère Marie a demandé d'accomplir différentes tâches. Ce n'étaient pas des actions irréalisables, mais elles constituaient un défi parce qu'elles exigeaient de chacun qu'il fasse davantage confiance à sa volonté qu'à ses peurs et celle de son entourage, même s'il doutait que ce soit possible. Ces personnes sont devenues des saints, mais elles ont commencé comme vous et moi, comme des gens ordinaires vivant leur vie, avec un amour pour la Sainte Mère et un désir de s'ouvrir au miracle. Pour remplir la tâche que la Mère vous demandera d'accomplir, que vous sachiez déjà ce que c'est ou pas, il vous faudra du courage. Le courage vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce qu'elle attend de vous. Ce peut être une tâche apparemment anodine, comme planter un parterre de fleurs sur la pelouse devant votre maison, qui profitera aux passants, mais ce peut être une tâche plus importante, comme dire la vérité à une relation, même si, ce faisant, vous avez peur de la perdre. Ce peut être écrire un livre ou sortir du placard pour ainsi dire et afficher votre spiritualité. Ce peut être prier pour quelqu'un qui vous a blessé et demander pardon pour lui. Ce peut être vous aimer assez pour dire non à une relation qui ne vous convient plus, même si l'amour est en jeu. Ce peut être déménager dans un autre endroit où des personnes ont besoin de votre lumière, même si vous ne comprenez pas encore. Ce peut être soutenir une cause qui vous touche, suivre un cours ou un atelier spirituel ou encore établir des frontières entre vous et les membres de votre famille qui exigent trop de vous. Le courage nous aidera aussi à faire confiance à la Mère en exécutant la tâche demandée. Donc ce sont des exemples, mais voilà. Ce sont les efforts que nous déploierons pour accomplir cette tâche qui lui donneront le pouvoir de nous aider. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Nous devons donner pour recevoir. Et en recevant, nous sommes habilités à donner. Il nous faut du courage pour entamer ce cycle sans essayer de le contrôler. Il nous faut du courage pour accepter l'aide offerte et pour continuer. Notre-Dame des miracles manifestée veut faire sentir sa présence et désire que son plan d'amour s'accomplisse dans le plan physique à travers nous, vous y compris. Cet oracle apporte aussi le message particulier que le temps est venu pour vous de mettre à l'épreuve vos principes spirituels. Il est temps de vous en remettre entièrement à eux comme une façon de vivre et de vous comporter dans le monde. Non seulement vous pouvez le faire en toute sécurité, mais c'est la seule façon de laisser son amour miraculeux se manifester à travers vous. Agir ainsi implique de croire que tout ce qui vous est destiné à naître à travers vous dans cette vie pourra se réaliser. Vous êtes béni par la Sainte Mère, légitimé par elle, et il vous est demandé d'avoir une totale confiance en sa grâce. Voilà. J'ai juste rien à rajouter. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, si vous m'avez suivi parce que ça fait 1 heure et quelques que je parle, que je transmets et que je lis ça. J'espère que ça vous aura fait autant de bien qu'à moi, parce qu'effectivement, j'ai commencé avec un cœur assez lourd. Et finalement, ça m'a entrouvert une fenêtre d'amour et voilà, de cadeaux, de bénédiction en fait derrière ce qu'on vit en fait de difficile. Et voilà, que cet espoir, que cette espérance, que cette lumière qui a été semée dans mon cœur puisse être semée aussi dans votre cœur, dans le cœur de chacun, ce qui n'empêche pas une compassion énorme que je transmets, que je ressens aux gens qui souffrent ou qui ont perdu des personnes, des proches, des moins proches, ou même aux soignants qui souffrent de... c'est pas parce que c'est pas de notre famille que quand on voit mourir des gens, c'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Donc vraiment, j'ai une compassion énorme et voilà, je vous encourage vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, en fait, ouais. À ouvrir votre cœur, à remercier aussi le courage qu'ont certaines personnes à avoir ce cœur ouvert et à vous parler avec le cœur ouvert et d'en faire de même. Voilà, d'ôter ce manteau en fait de fausse pudeur qu'on nous a appris à avoir et rejoindre l'authenticité relationnelle, l'authenticité de cœur, parce que c'est par elle, j'y crois, c'est par elle, en tout cas dans ce tirage, que je vois qu'on va s'en sortir, qu'on va guérir et qu'on va s'élever. Voilà. Alors j'espère pouvoir reprendre mes petites
inspiration divine quotidienne, hein, j'essaye de faire de mon mieux, mais en fait, je sais, il y en a qui disent oui, mais prends ton temps, prends soin de toi, Zora, mais en les faisant, je prends soin de moi, justement. Vous le saurez, en fait, quand je fais ça, que je prends le temps de faire ces petites vidéos, je prends justement soin de moi parce que c'est ce que j'adore faire, c'est ce que je suis appelée à faire et c'est ce qui me correspond. Donc j'espère que j'arriverai à voilà, me faire à ce nouveau rythme-là, parce que ma vie a vraiment changé en fait depuis cette crise. Et dans son organisation, dans son rythme, voilà, je n'ai pas eu plus de temps, bien au contraire. Et dans la tête et dans le cœur non plus, hein, c'est pas... Donc je pense que je vais m'adapter là et puis que je vais pouvoir reprendre bientôt. En tout cas, ça sera bon signe. Voilà, je suis déjà arrivée à faire du 1 au 15 avril. Bien à temps en plus, on n'est que le 25. Alors voilà, bravo Zora. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.